بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à vous dans cette présente vidéo qui, comme vous le voyez, sera la lecture d'un chapitre du livre de Abdel Wahhab al-Sha'rani qui s'intitule Al-Yawaqit wal-Jawahir fi Bayan Aqaid al-Akabir. Donc en français, le titre de ce livre donne Les gemmes et les joyaux dans l'exposition des opinions des grands maîtres selon, entre guillemets, selon l'enseignement d'Ibn Arabi. Donc on va lire la section, sixième section, sur l'obligation de croire qu'il, exalté soit-il, donc Allah, n'a subi du fait de la création du monde aucun changement dans son essence et qu'il n'y a ni incarnation ni union avec le monde. Donc on va voir à travers cette vidéo, est-ce que Ibn Arabi croit-il qu'il y a incarnation, c'est-à-dire hulul et union, ittihad ou ittihad entre le créateur al-khaliq et la création al-khalq. Donc c'est ce qu'on va voir avec les propres dires de Ibn Arabi rahimallahu ta'ala. Donc sans plus tarder, commençons. Sixième étude du devoir de croire que nul phénomène nouveau n'affecte l'essence de Dieu lorsqu'il crée le monde et qu'il n'est de fusion ni d'union possible avec Dieu. Prétendre contraire signifierait que le Très-Haut se trouve aussi bien dans le ventre des charognards, des insectes et des bêtes fauves, ou des bêtes sauvages. Le Très-Haut est bien au-delà de cela, dit Ash'arani. Sache qu'il s'agit là d'une idée que les hérétiques, az-Zanadiqa, ont attribuée calomnieusement au Cheikh Muhyiddin, comme nous l'avons vu dans le prologue de cet ouvrage. En gros, il montre qu'il a déjà fait référence à ceci dans le début de l'ouvrage. Je présenterai maintenant au lecteur les plus belles paroles du Shir sur la question, consignées dans ses Futuhat, afin qu'il constate que le Shir n'est en rien concerné par de telles accusations, étant entendu que les idées en question ne sont qu'inepties. Je dirai donc ce qui suit, en demandant à Dieu de m'accorder le concours de sa gracieuse providence. Le Shir a déclaré dans sa doctrine mineure, tant s'en faut, en gros impossible, que les accidents fusionnent. Donc les accidents, c'est-à-dire ce qui rentre en existence, ce qu'Allah fait rentrer en existence, fusionne en le Très-Haut, ou qu'il, donc Allah, fusionne lui en eux. Donc ça c'est par l'Ibn Arabi. Tant s'en faut, c'est-à-dire impossible, que les accidents, ce qui rentre en existence, fusionnent en le Très-Haut, ou qu'il, Allah, fusionne lui en eux. Il déclare ensuite dans sa doctrine médiane, sache que le Très-Haut est unique, selon un avis unanime. Or, la station d'unique exclut qu'une chose fusionne en son être, ou qu'il fusionne lui en elle, ou bien qu'il s'unisse à elle. Donc là, il a employé les deux termes, hulul et ittihad, il a employé, d'accord ? La fusion et l'union. Il dit également au chapitre 3 des Futuhat, sache qu'il n'est dans les êtres une chose appartenant à Dieu. Cela n'est pas possible, sous quelque forme que ce soit. Je répète, sache qu'il n'est dans les êtres une chose appartenant à Dieu. D'accord ? Qui se confond avec Dieu. Cela n'est pas possible, sous quelque forme que ce soit. Il dit aussi au chapitre des secrets, il ne convient pas à un gnostique, donc à un arif, de dire « je suis Dieu », quand bien même il atteindrait le plus haut degré de proximité de Dieu. Et tant s'en faut, impossible,
qu'un gnostique, qu'un arif puisse tenir un tel propos. Tant s'en faut. En gros, c'est-à-dire impossible. Tout ce qu'il peut dire est « Je suis le serviteur misérable qui chemine sur la voie et aspire à Dieu ». Il dit encore au chapitre 169 « Le prééternel, donc Allah, ne peut faire l'objet de fusion avec les incidents, donc ce qui rentre en existence, les créatures, tout ça. Pas plus qu'il, Allah, ne peut fusionner avec un être accidentel. L'existence de l'accidentel et l'existence du prééternel ne sont liées que sous un rapport de relation et de subordination, non sous un rapport d'existence, les liant d'essence à essence, les liant d'essence à essence. Le Seigneur ne s'unit en aucun cas à son serviteur sur un plan unique. On peut tout au plus envisager le serviteur et le Seigneur conjointement en l'existence. Je répète, on peut tout au plus, dit Ibn Arabi, envisager le serviteur et le Seigneur conjointement en l'existence. Donc, le fait qu'ils ont une existence, d'accord ? Mais il ne s'agit alors pas d'un ensemble, car l'ensemble que constituent le serviteur et le Seigneur consiste en ce rapport intelligible entre les deux, chacun dans la limite de son rapport à l'autre. Et il ne faut pas prendre ici les termes à la lettre, dit Ibn Arabi, car il est connu que ce rapport intelligible entre les deux, chacun dans la limite de son rapport à l'autre, n'existe pas. Fin des propos d'Ibn Arabi. Sha'rani dit, la sainte parfaitement accomplie, Sayyida al-Ajam, a dit dans son Sharh al-Mashahid, sache que le serviteur adoratif, donc là il y a une petite annotation, c'est-à-dire Ubudiyya, est lié à la seigneurie, selon un rapport de dépendance réciproque. Ils sont à l'exemple du mot « la ». Dans la langue arabe, le mot « la ». Et là, ce qu'ils veulent dire, c'est que le mot « la », exprimant la négation, est constitué de deux lettres, le lem et le alif. Mais dans la graphie, donc quand tu l'écris, ces deux lettres ne constituent qu'une seule lettre. D'accord ? Donc ils sont, elle dit Sayyida al-Ajam, ils sont à l'exemple du mot la. Les deux lettres qui le constituent, lesquelles n'en forment plus qu'une visuellement, dépendent l'une de l'autre dans la constitution de la réalité que forme ce mot. Fin des propos de Sayyida al-Ajam. Sha'rani dit, d'aucuns demanderont. Citation, dans ce cas, que signifie le hadith ? Lorsque je l'aime, je suis lui par l'intermédiaire de laquelle il entend, la vue par l'intermédiaire de laquelle il voit, le pied par l'intermédiaire duquel il marche, et la main par l'intermédiaire de laquelle il prend. Sha'rani dit, car un grand nombre de gens en déduisent qu'il existe une union entre le Très-Haut et le serviteur et une actualisation de son être en lui. Je répondrai que le hadith en question signifie que cet état d'être, kaun, relevant de la réalité contemplative, est subordonné à la condition évoquée, à savoir l'obtention de l'amour. Voilà en gros ce que ce hadith signifie. Aussi, l'actualisation de Dieu en l'être évoqué par ce hadith s'avère sous le rapport de la disposition des choses contemplées, non sous le rapport de la réalité existentielle.
C'est ce que précise le professeur Sidi Ali ibn Wafa, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le shir Muhiddin déclare, donc Ibn Arabi, déclare au chapitre 68 donc de Futuhat al-Makkiyya, dans le cadre d'un propos concernant l'appel à la prière, citation d'Ibn Arabi, le hadith « Je suis lui par l'intermédiaire de laquelle il entend, la vue par l'intermédiaire de laquelle il voit, jusqu'à la fin du hadith, signifie, dit Ibn Arabi, signifie que ce fait est dévoilé à celui qui accède à la proximité du Très-Haut par des dévotions. Non que ce fait n'était pas vrai avant qu'il n'y accède, puis qu'il devient vrai ensuite. Dieu est bien au-delà de cela, ainsi que de toute réalité accidentelle. Le shir ajoute: il s'agit là d'une des questions afférentes à Dieu des plus insaisissables. Fin de citation d'Ibn Arabi. Charlani dit: d'aucuns demanderont, donc certaines personnes pourraient demander, pourquoi le Très-Haut mentionne-t-il des réalités sensibles comme l'ouïe et la vue, et ne mentionne-t-il pas les facultés spirituelles comme l'imagination, la mémoire, la réflexion ou la raison? Pourquoi mentionne-t-il spécifiquement les facultés sensibles? La réponse nous est donnée par le shir, donc Ibn Arabi, au chapitre 346, donc des Futuhat al-Makkiyya. Citation d'Ibn Arabi, si le Très-Haut a mentionné les facultés sensibles exclusivement, c'est parce que celles-ci n'entretiennent un rapport de dépendance qu'avec Dieu, contrairement aux facultés spirituelles qui dépendent des sens. Or, le Très-Haut ne met pas au niveau de qui entretient un rapport de dépendance avec un autre que lui, tandis qu'il consent à le faire pour qui n'entretient un rapport de dépendance qu'avec lui, sans lui associer personne. Il t'apparaîtra donc que les sens extérieurs sont plus parfaits en vertu du fait qu'ils permettent aux facultés intérieures de s'exercer et de former ce qui constitue notre rapport à la science en cette vie, et Dieu est plus savant. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit également au chapitre 365: n'était-ce que Dieu nous interpelle et que nous l'interpellons, il ne se distinguerait pas de nous, et de même que le Très-Haut disjoint sa personne de nous sur le plan du statut, nous nous disjoignons également de lui. Il n'est donc ni fusion, d'accord, ni union, il n'y a pas de hulul, ni de ittihad. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit également au chapitre des secrets: quiconque prétend que la fusion existe souffre d'une affection évidente. Une telle position relève en effet d'une maladie incurable. Celui qui te distingue de lui, oui, c'est marqué, celui qui te distingue de lui donne réalité à ton être différencié comme il donne réalité à son être. Ne vois-tu pas qu'il dit « Je suis lui » par l'intermédiaire de laquelle il entend. Disant cela, il donne réalité à ton être en rapportant le pronom personnel à ta personne, afin de t'indiquer à toi-même. Ne parle d'union, d'accord, de ittihad, que les hérétiques, az-zanadiqa. Donc Ibn Arabi, il mentionne ceci encore, d'accord. Donc il dit ne parle d'union, ne parle de ittihad que les hérétiques, az-zanadiqa. De même que ne parle de fusion, d'accord, hulul, que les gens ignorants et impertinents,
car ceux-ci conçoivent relativement à Dieu des états et des lieux. Quiconque se distingue du vrai fait donc fort bien. Donc, quiconque se distingue du vrai, donc quiconque sait que Dieu c'est Allah, et la créature c'est la créature, qu'il n'y a pas d'incarnation, de hulul, ni d'union, ni d'ittihad. Donc celui qui fait ceci, quiconque se distingue du vrai, fait donc fort bien. Et quiconque le relie à lui semble témoigner contre lui-même du fait qu'il le voyait séparé de lui avant cette union. Mais la chose unique ne s'unit pas à elle-même. Mais la chose unique ne s'unit pas à elle-même. Il n'y a là que son être essentiel et ses actions. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit aussi au chapitre des secrets: l'être accidentel ne sort par des accidents, ne sort pas des accidents. Excuse-moi. L'être accidentel, donc là, ce qui rentre en existence, ne sort pas des incidents. D'accord ? Donc il reste à sa place en gros. Si le prééternel, donc Allah, fusionnait avec l'accidentel, alors les anthropomorphistes diraient vrai. Le prééternel, donc Allah, ne fusionne pas et n'est pas sujet à la fusion d'un autre en lui. Quiconque prétend s'unir révèle combien il est pris dans la séparation. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit encore dans ce chapitre, donc des secrets: tu es toi et il est lui. Tu es toi, donc toi la créature, tu es toi, et il, Allah, est lui. Garde-toi donc de tenir les propos de l'amant éperdu. Là il fait une référence à Al-Hallaj. D'accord, c'est marqué dans la notation. L'amant éperdu, Al-Hallaj. Donc il dit tu es toi et il, Allah, est lui. Et Ibn Arabi dit garde-toi donc de tenir les propos de l'amant éperdu, c'est-à-dire Al-Hallaj, qui a dit Ana al-Haq, je suis le vrai, ou le réel. Et Ibn Arabi dit, il cite un poème: je suis celui que j'aime, et lui n'est autre que moi-même. Donc c'est un poème, d'accord? Je pense que c'est peut-être de Al-Hallaj, bref, alors. Et il dit Ibn Arabi, car celui-là peut-il faire que les essences soient une? Non, par Dieu, il ne le peut pas. C'est donc là de l'ignorance. Or, l'ignorance ne peut être véritablement prise en compte par la raison. Un voile est nécessairement affecté à chacun, et ce voile sera levé lors de la rencontre avec Dieu. Fin de citation. Et il dit: garde-toi de dire je suis lui et de te fourvoyer, car si tu étais lui, tu embrasserais le Très-Haut de ta science comme il s'embrasse lui-même, de son savoir, et tu ne le méconnaîtrais en aucun degré des apparences qu'il emprunte. Sache que lorsque l'amant éperdu dit je suis celui que j'aime et lui n'est autre que moi-même, donc ça je pense que ça fait référence à Al-Hallaj, ce poème, le poème qu'il a cité, je pense que ça venait d'Al-Hallaj, ce poème. Donc Ibn Arabi dit: sache que lorsque l'amant éperdu, donc Al-Hallaj, dit je suis celui que j'aime et lui n'est autre que moi-même, il tient là un propos dicté par l'ardeur et l'amour, non par une science et une vérité authentifiée. C'est pourquoi les amants, tenant de tels propos, s'en départissent lorsqu'ils reviennent de leur ivresse. S'en départissent, en gros, sans désavou, d'accord, en quelque sorte, lorsqu'ils reviennent de leurs ivresses. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit au chapitre 292 de Futuhat al-Makiyya: un des faits réfutant la manière la plus probante l'idée de fusion et d'union, d'accord, donc
de hulul et d'ittihad, un des faits réfutant la manière la plus probante l'idée de fusion et d'union, soutenue illusoirement par certaines personnes, est la suivante. La raison nous enseigne que la lune ne possède aucunement la lumière du soleil, et que celui-ci ne se déplace pas vers elle en personne. La lune est simplement un support de sa lumière. Il en va de même du serviteur. Il n'a en lui rien du créateur, et celui-ci ne fusionne pas en lui. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit au chapitre 559, après un long exposé, « Cela te montre que le monde n'est pas le vrai, lui-même, et que celui-ci ne fusionne pas en lui. » Et que celui-ci, donc le monde, ne fusionne pas en lui. Et que celui-ci, donc Allah, Allah ne fusionne pas en lui, c'est-à-dire au monde, dans le monde. Car s'il était Dieu lui-même, ou si celui-ci fusionnait en lui, le Très-Haut ne serait ni prééternel, ni créateur. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit au chapitre 314, « Si l'homme pouvait se soustraire à son humanité, ou si un ange pouvait se soustraire à sa nature angélique pour s'unir à son Créateur, alors il conviendrait d'admettre que les réalités peuvent s'inverser. Le Dieu se départirait de sa qualité de Dieu pour devenir une créature, et la créature se départirait de sa qualité de créature pour devenir Dieu. Nul ne pourrait alors se fier à aucune science. Nul ne pourrait alors se fier à aucune science, et l'impossible deviendrait nécessaire. Non, il est impossible d'inverser les réalités en quelque façon que ce soit. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit au chapitre 48 de Futuhat al-Makkiyya, il est impossible que la créature soit élevée au rang de Dieu, quoi qu'il arrive, de même que l'effet ne peut aucunement s'élever au rang de la cause. Donc l'effet, c'est nous sommes l'effet, d'accord? Allah est la cause, d'accord? Je répète la parole d'Ibn Arabi qui est claire aussi. Il est impossible que la créature soit élevée au rang de Dieu, quoi qu'il arrive, de même que l'effet ne peut aucunement s'élever au rang de la cause. Donc Allah est la cause de notre existence, d'accord? Donc nous sommes l'effet de cette cause. Fin des propos d'Ibn Arabi. Et il dit dans son Lawaqi al-Anwar, alors c'est en phonétique, je ne sais pas si j'ai bien prononcé le titre, Lawaqi al-Anwar participe de la perfection sur le plan de la gnose, de la connaissance, de la gnose, le fait de contempler le serviteur aussi bien que le Seigneur. Tout gnostique, donc arif, connaisseur, niant à un moment ou à un autre, contempler le serviteur n'est pas un gnostique, n'est pas un connaisseur, à proprement parler. Il est à cet instant un homme investi par un état spirituel. Or l'homme ainsi investi est ivre, et il ne distingue plus. Fin de citation. Il dit encore au chapitre 367, « Mon esprit se trouva réuni en présence de Haroun. Puisse-t-il trouver la paix lors d'un événement spirituel. Je lui demandai à cette occasion, ô prophète de Dieu, pourquoi déclaras-tu, ne permets pas que mes ennemis tirent joie de mes malheurs. Et est-il un ennemi observable qui, lorsque nous parvenons à une certaine station, n'apparaît plus, au profit de la vision de Dieu seul. Il me répondit,
Ce que tu dis est vrai dans votre perspective, mais si vous ne voyez plus que Dieu, le monde cesse-t-il pour autant d'être, comme vous le laisse croire votre vision, ou demeure-t-il tel qu'il est, voilé à vos yeux en raison de l'immensité de ce qui se manifeste à vos cœurs? Il demeure tel qu'il est, lui répondis-je, mais il nous est voilé. Il me dit alors, votre connaissance de Dieu est incomplète en cette contemplation, en proportion de ce que vous ne voyez plus, ce monde. Car celui-ci, ce monde, n'est que signe, aya, de Dieu, n'est que signe de Dieu. Il me dispensa, dit Ibn Arabi, en cette occasion, de sciences qui m'étaient inconnues jusque-là. Fin de propos d'Ibn Arabi. Il dit également au chapitre des secrets, n'abandonne les altérités, ou réalités autres que Dieu, que les altérités. Donc, n'abandonne les altérités ou réalités autres que Dieu, que les altérités. Si le Très-Haut abandonnait la création, qui la préserverait et la garderait? Si quelqu'un renonce aux altérités, il doit renoncer aux prescriptions légales qu'ont instituées les textes. Or, quiconque renonce à ces prescriptions fait acte de rébellion, de transgression et de négation. Participe donc de la parfaite investiture des noms divins, le fait de se préoccuper de Dieu et de la création. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il dit aussi dans son ouvrage Lawaqih al-Anwar al-Qudusiyya, nul ne saurait dire, quelque éminent que soit le degré de cette expérience contemplative, que le monde est Dieu lui-même. Je répète, Ibn Arabi dit, nul ne saurait dire, quelque éminent que soit le degré de cette expérience contemplative, que le monde est Dieu lui-même, ou qu'il s'est unifié à lui. Regarde en toi-même, mon frère, tu sauras indubitablement que tu es un, mais tu sauras aussi que ton œil n'est pas ta paupière, et que ta main n'est pas ton pied, etc. Et il dit, ces membres sont autant de composants de ta personne. Néanmoins, on ne peut dire qu'ils sont autres que toi. Il ajoute, quiconque comprend ce à quoi nous faisons allusion, comprendra la parole de Dieu. L'esprit fait partie du commandement de mon Seigneur. Donc c'est un verset du Coran. Sourate 17. Fin des propos d'Ibn Arabi. Il continue. Ainsi, nul événement accidentel, donc ce qui rentre en existence, ne se produit-il en Dieu. Ainsi, nul événement accidentel ne se produit-il en Dieu, au moment où il crée le monde, où Allah, crée le monde. Allah, est bien au-delà de cela. Fin des paroles d'Ibn Arabi. Il dit au chapitre 372 des Futuhat, après un long exposé, en somme, il fond les cœurs et confond les raisons. Allah, fond les cœurs et confond les raisons. Les gnostiques voudraient le dissocier complètement du monde, conscient de sa très sublime transcendance. Mais ils n'y parviennent pas. Ils voudraient alors l'assimiler au monde, conscient de sa très immédiate proximité, mais cela s'avère irréalisable. Aussi demeure-t-il livré à la perplexité. Il déclare tantôt c'est lui, tantôt ce n'est pas lui, et tantôt c'est lui sans être lui. C'est en cela que se révèle son immensité, exalté soit-il. Fin des propos d'Ibn Arabi.
Et là, petite parenthèse, petite note, on va dire note explicative, si je peux me permettre, quand il dit et tantôt il voudrait alors l'assimiler au monde, conscient de sa très immédiate proximité, mais cela c'est irréalisable. Alors quand il dit conscient de sa très immédiate proximité, là il y a un verset du Coran et qui dit dans Surat Qaf, Surat 50, wa huwa aqrabu, il est le plus proche que votre veine jugulaire, d'accord? Voilà, bref, c'est une petite parenthèse pour comprendre un peu le passage. Donc je relis juste encore la fin. Aussi demeure-t-il livré à la perplexité, donc les gnostiques, les arifoun. Ils déclarent tantôt c'est lui, dans leur perception de ce qu'ils ressentent comme état spirituel, c'est ça qu'ils veulent dire. Ibn Arabi veut dire, ils déclarent tantôt c'est lui, de ce qu'ils ressentent dans les états spirituels, tantôt ce n'est pas lui, et tantôt c'est lui sans être lui. C'est en cela que se révèle son immensité, exalté soit-il. Le Shir Muhyiddin illustre ses paroles par les vers suivants, par les vers de poésie suivants. Il est dit là, les vers qui suivent sont de Sidi Abou Madian. Voilà qu'en moi, ces acolytes, un nostalgique amour suscitent. Eux qui pourtant point ne me quittent, mes yeux les pleurs ainsi destinent. À qui demeure en leur rétine, et mon esprit épris incline, vers qui se tient en ma poitrine. Sidi Ali Wafa, Dieu lui fasse miséricorde, disait à ce sujet, ça c'est une citation de Charlani qui cite Sidi Ali Wafa, qui disait: si les cœurs penchent davantage pour une vision transcendante de Dieu que pour une vision immanente, c'est parce que l'essence s'envisage par nature de façon absolue, et parce que tous les rapports à ses attributs, donc de Dieu, sont égaux. Alors, je pense pas que je pense que c'était une parole que Charlani citait de Sidi Ali Wafa. Je pense pas que c'est Ibn Arabi qui citait cette parole-là, d'accord? C'était juste une petite précision. Ou à moins que ce soit vraiment les paroles d'Ibn Arabi qui lui cite Sidi Ali Wafa. Bref, en tout cas, rien. Il disait également, donc je pense que c'est Sidi Ali Wafa, ou peut-être que c'est Ibn Arabi, parce que c'est pas précisé là, ce que les gens de la voie désignent par l'union n'est autre que l'annihilation de la volonté du serviteur dans la volonté du vrai, exalté soit-il. Donc comprenez bien, je répète, il disait également, donc c'est soit Sidi Ali Wafa, ou soit c'est Ibn Arabi, ce que les gens de la voie, le soufi, désignent par l'union n'est autre que l'annihilation de la volonté du serviteur dans la volonté du vrai, exalté soit-il. On dit dans le langage courant, il y a unité entre un tel et un tel, lorsque deux individus se conforment réciproquement à la volonté de l'autre. Il ajouta: et si tu es conscient qu'il m'échoit la gérance de ce qu'on nomme union, tu comprendras le sens. Et si les païens eux-mêmes ne poussent pas l'impudence jusqu'à considérer leurs idoles comme Dieu lui-même, et se contentent de dire « si nous les adorons, c'est uniquement pour qu'ils nous rapprochent davantage de Dieu ». Sourate 39, verset 3. Comment peut-on croire que les saints prétendent s'unir à Dieu ainsi que l'imaginent les gens aux vues limitées? En gros, l'étroitesse d'esprit, quoi. Allah, est pour ainsi dire impossible. Il est pour ainsi dire impossible que l'un d'eux nourrisse une telle prétention. Il y a ces saints-là qui nourrissent une prétention comme ça, qui s'unissent à Dieu. Car nul saint, car nul wali, Dieu soit satisfait d'eux, n'ignore que l'ipséité du Très-Haut se distingue de l'ensemble des réalités et qu'elle se soustrait à l'ensemble des connaissances. Donc l'ipséité se soustrait à l'ensemble des connaissances des créatures. Dieu, en effet, embrasse toute chose.
Fin de citation. J'ai entendu notre shir, donc là je pense que c'est Sha'rani, c'est même sûr. J'ai entendu notre shir Sidi Ali Al-Khawas, car c'était son professeur, Dieu lui fasse miséricorde, déclarer: il ne convient pas de soutenir que Dieu se trouve en tout lieu, comme le prétendent les Mu'tazilites et les Qadariyites, les Qadariyas, en se basant sur des textes tels que « Et il est Dieu dans les cieux et sur la terre », sourate 6, verset 3. Parce qu'ils s'imaginent, disant cela, que Dieu s'incarne en personne en ces dieux. Fin des propos du shir Sidi Ali Al-Khawas, rahimallah. Et Sha'rani dit: nous reviendrons en détail sur ce point dans l'étude 8, dans la 8e étude, dans l'étude 8, s'il plaît à Dieu. Donc, Inch'Allah. J'ai entendu mon frère, le très saint shir Zayn al-Abidin Sibt al-Marsifi, Dieu lui fasse miséricorde, dire: le fait que Dieu soit dans les cieux et sur la terre, dans ce verset, signifie que ses commandements et ses interdictions sont exécutoires tant dans les cieux que sur la terre, et que les événements se produisent conformément à sa volonté, et Dieu en sait davantage. Fin des propos de shir Zayn al-Abidin Sibt al-Marsifi. Je fais juste une petite parenthèse en plus par rapport à cette exégèse. Donc ça, c'est un exégèse qui a été donné. Il y a un autre exégèse qui dit qu'en fait, quand Allah dit « il est Dieu dans les cieux et sur la terre », certains ils expliquent qu'il est adoré tant dans les cieux, par les anges, que sur la terre, par les créatures. D'accord. Voilà, c'est une petite parenthèse. Vérifiez les détails faciles, les exégèses, et vous verrez, Inch'Allah, les différents exégèses. Je reprends. Quiconque prétend que le shir, donc Sha'rani dit, quiconque prétend que le shir Muhyiddin ibn Arabi professait la fusion, d'accord, la fusion, et l'union et l'anthropomorphisme, est donc un menteur et un calomniateur. Je répète, Sha'rani il dit: quiconque prétend, après tout ce qu'il vient de citer, avec les propos d'Ibn Arabi, quiconque prétend que le shir Muhyiddin ibn Arabi professait la fusion, d'accord, l'incarnation, le hulul, l'union, la fusion, donc le hulul, et l'union, ittihad, et qu'il professait aussi professait l'anthropomorphisme, donc c'est l'assimilation entre Dieu et sa créature, est donc un menteur et un calomniateur. Tous les textes que nous venons de mentionner montrent que ces accusations sont infondées, et Dieu en sait davantage. Conclusion. Le shir, donc Ibn Arabi, tient au chapitre 315 un propos qui confirme nos propos et établit son innocence. Citation d'Ibn Arabi. Je ne connais d'être, c'est-à-dire je ne connais personne à mon époque qui ait réalisé la station de la pure servitude si bien que moi. J'ai en effet atteint le terme de cette station par héritage de l'envoyé de Dieu. Dieu lui consente la grâce et le salut. Je suis ainsi le serviteur pur et intégral qui n'aspire à exercer de seigneurie sur personne. Il ajoute, dit Sha'rani, Dieu m'a gratifié de cette station par pure faveur de sa part. Ce n'est aucunement le fruit d'une œuvre quelconque, mais simplement d'une divine dilection. Puisse Dieu me maintenir dans cette station et ne pas m'y soustraire jusqu'à ce que je vienne à sa rencontre. Et c'est un verset du Coran. Qu'ils tirent joie de cela, ils en obtiendront plus davantage quand c'est bien qu'ils amassent. Sourate 10, Yunus, verset 58. Et Dieu en sait davantage, conclut Ibn Arabi. Sha'rani, il dit: mon frère, considère et médite cette étude. Tu ne trouveras son contenu dans aucun autre livre. Puisse Dieu se charger de ta guidance.
Et je dis Amin. Donc voilà pour la lecture de ce chapitre, qui montre très clairement qu'Ibn Arabi refusait, niait clairement, sans ambiguïté, l'incarnation, al-hulul, et l'union, ittihad, et l'anthropomorphisme. Hein, d'accord, at-tajassim, comme on dit en arabe. Donc voilà, j'espère que ça sera le plus utile. Et Inch'Allah, on se dit à plus tard pour d'autres vidéos. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.